Gilles Anthony, on t'a vu avec le genou. Tu courais quand même à 100%. Ouais. Comment tu te sens en ce moment? Je me sens bien, honnêtement, je me sens très en forme. Juste un petit coup, un petit bleu, sinon rien de sérieux. Donc, pré-saison, on est en train de se remettre à 100%, c'est ça le but. Puis on se prépare mentalement et physiquement pour la saison. Ça t'inquiète-tu, ça fait 2 années quand même que tu te blesses aussi. Ça t'inquiète-tu encore de voir un petit bobo comme ça, un petit pépin comme ça? Non, honnêtement, moi personnellement, à chaque fois si j'ai une blessure, après, quand je reviens sur le terrain, j'oublie directement. Je pense pas à mes dernières blessures que j'ai eues, vu que je crois que ça va affecter mon mental. Donc, juste de passer, penser au futur et si je me sens bien, je me sens bien. C'est ça qui est bon. C'est quoi ton état d'esprit pour le camp et pour qu'est-ce qui s'en vient aussi en Floride? Parce que, bon, ils ont eu des nouveaux joueurs, il est là aussi à l'attaque. C'est une saison déterminante un peu pour toi, tu as l'impression? Honnêtement, je trouve que j'ai été dans la même situation depuis les 2 dernières années. Plusieurs personnes m'ont demandé, il y a beaucoup d'attaquants. Moi, j'ai toujours gardé le même mindset, de me donner à fond, trouver mes qualités sur le terrain et de gagner ma place. C'est quoi ton objectif? On a demandé au coach, au président, à d'autres joueurs. C'est quoi ton objectif pour la saison 2025? Moi, mon objectif personnel, c'est de rester constant avec mes performances, mes minutes de jeu, puis de faire le plus, comment je peux dire, de mal sur le terrain l'adversaire. J'ai l'impression que tu as passé à un autre niveau dans les dernières semaines, puis même l'année passée, pour justement être prêt à relever ce défi-là, peut-être? Oui, c'est sûr. Après, avec l'expérience, ça aide beaucoup. Ma préparation pendant le off-season, j'ai une très grosse préparation, donc le break, il a fait du bien. Si, merci. Merci beaucoup. I mean, we got quality up top. A little different from last year. We got some big guys, some big strikers. So that helps us with change up the attack a little bit in terms of you could play a ball in the air just like you guys saw, and we got a guy up top who can go up and win the ball and score a header. So helps us, different dynamic in the attack. Both can play with their feet as well. So gives defenders a little bit to worry about on the ground and up top. So it's good. I asked Gilles Anthony if it was an important season for him, so I'm going to ask you the same question. Do you feel that it's important, a big season for you, and you have a lot to gain maybe this season? Yeah, I mean, every season's important. I feel like ended the season quite well last year. Just trying to build on that, keep it going, and then just do whatever the team needs me to do to put us in a good spot. So, yeah, we'll see. It's the mindset for him and the team in general for the last stretch of the training? Yeah, I mean, go out, focus on our game plan, how we're going to train as a team, how we're going to play as a team, tactically, and then just go out, execute that. And first game of the season, 3 points is the idea. And then just stick together. I mean, we got a long 7 games away. It's not going to be easy, but we got to stay strong, stay focused, determined, disciplined, and just do our best to come out with as many points as we can throughout those 7 games, because I think that'll set us up for the season. So just stay disciplined, stay tactically disciplined, and just work on getting better as a team each day. You're talking about your new teammates, the new fours, but the high is still there, but there's a lot of new people in the coaching staff. Tell us about the new guy that arrived here. How is it on the field with them? Yeah, I mean, all the new guys came in, gel well with the team, on the field, off the field. Got a good group, young group, a lot of competition, which is good because that just brings out the best of everybody. So it's good because now Coach has a lot of options, and it kind of puts him in a cool situation where he's like, okay, I got everybody playing good. Now who am I going to go with? So, and then, I mean, overall, that's what you want out of everybody on the team, is just for them to be playing their best. Was it Joel? It's playing their best. So, no, I'm excited. I think the whole team's excited, and we're looking forward to the season and what we can do. And I think a lot of people will be surprised. So, how about the coaching staff? Yeah, coaching staff is good too. They all blend well. Also a good group of guys. Easy to talk to. Got experience. Can go up to them, ask a question. Everybody feels comfortable. So yeah, I'm excited for the season.
I think we're going to be heading in the right direction and just keep that going. What's your goal or your objective for this season? Personally, I would like to hit 15 goal contributions. I think that's something I'm excited about. Last year I hit 10. I think 5 more is definitely doable. And then also just be kind of play a bigger role in the team. Play consistently, be more mature in aspects, whether that's me potentially playing a different position or during the game, like how last year I would play up top, and then some games I had a stretch where I played down below. Just kind of be a mature player. And then just like I said before, help the team as much as I can. And then just, we'll see where it goes from there. Is it tough to be like 2 weeks in Florida and come back here, comfortable in your things at home, and then go back again? I mean, I guess the only tough part is the coldness here. Me coming from Arizona, this weekend I was freezing. Like, that's definitely got to be the coldest I've ever been in. And I don't have like a proper winter coat, so I'm just like bundled up in 3 hoodies. But no, it sucks because the travel and all that stuff, but I think us as a team handle it pretty well. And then it's just another challenge for us to overcome. And if you look at everything else, it's a small challenge. So I think we've done pretty well in regards to the players, the staff, logistics, all that stuff. So no, we do a pretty good job with it. What are you looking forward to see from the next 3 preseason games? Yeah, I'm excited to see how tactically we come and we train what we're training in training and put that to fruition onto the field. See how other teams kind of deal with that, and then just tweak some things. It's preseason, so you're trying to get all those last adjustments in for the first game of the season, see what works, what doesn't work. But, the way we play, I'm excited to see how teams are going to be able to handle that. And just, obviously, we like to play football, so I'm excited to just enjoy and play football. Thank you, Bryce. Yep. Thank you. En fait, déjà, on n'a pas eu de grosses blessures. Donc c'est sûr que de passer où on était, c'est la semaine de Marieville, c'est toujours un petit souci pour nous. Tu es dans un moment où tu veux construire l'intensité, et en même temps tu as un petit peu peur des réactions sur une surface un peu particulière. Donc on s'en sort avec les charges qu'on voulait en tirer, les idées de jeu qu'on voulait dégager, et sans trop de prépa athlétique, donc c'est une réussite. On a réussi à intégrer un peu les nouveaux petit à petit là, et donc voilà, ça avance. Sans nommer de joueurs en particulier, y a-t-il des joueurs qui t'ont impressionné, sur lesquels tu peux déjà te dire peut-être que tu vas les utiliser dans certaines situations particulières? On est content des gars qui étaient déjà là, le groupe principal qui montre, qui prend en maturité. Et maintenant, avec les retours de Georges et de Caden, c'est à eux d'être les leaders, entre guillemets, techniques et de la vie de la vie de groupe. Donc on est content des gars qui sont à la 2e année, qui montrent du leadership sur le terrain et en dehors. Il faut, comme je disais, maintenant c'est une histoire d'être constant pour que les nouveaux se mettent et restent au même niveau. Il y a des joueurs qui sont revenus ici dans leurs affaires, dans leur famille. C'est quoi le défi pour toi, pour les entraîneurs, de les ramener peut-être au focus, à loin de la famille, à l'étranger comme ça? C'est toujours une situation particulière parce que tout le monde a toujours à gérer avec les déménagements, tous les changements de papier, etc., etc. Donc ça reste une grosse phase de transition pour beaucoup de gens. Et puis on fait au mieux, même pour les staffs. Donc on fait au mieux, mais bon, on est content, ça travaille bien dans la bonne humeur. Donc, voilà. Vous avez acquis plusieurs joueurs plus offensifs, des gars avec un bon gabarit. Comment vous voyez cette compétition-là? On vient de parler à Jules ou Duke, par exemple. Duke, on sait qu'est-ce qu'il est capable de faire avec un gabarit beaucoup plus petit. Comment vous voyez cette compétition entre les nouveaux et ceux qui étaient là l'année passée? Comme je l'ai dit un petit peu juste avant, c'est de mettre au diapason les nouveaux sur ce qu'on essaie de trouver en termes de base de jeu. Mais ils sont venus parce qu'ils avaient des qualités et des profils bien particuliers pour compléter ce qu'on faisait par le passé et ajouter d'autres éléments.
Donc c'est trouver la bonne symbiose entre les deux et puis aussi à nous aussi d'apporter quelques nuances pour maximiser le potentiel de ce roster. Et après, on espère qu'il y a une compétition saine qui va s'instaurer, qu'il y a beaucoup de compétitions, beaucoup de matchs et qu'on arrive à trouver de la continuité. On va dire des choses de réussir l'entraînement, les matchs en tournoi, puis ça lève. Est-ce qu'il y a un élément ou un aspect sur lequel vous voulez particulièrement travailler? Est-ce que vous voulez voir de vos joueurs, par exemple? Ouais, non, plus d'unité, de constance sur les intentions défensives. Bien sûr qu'il y a beaucoup d'éléments de jeu au niveau handball, sauf qu'on veut améliorer ou continuer à faire. Mais être constant sur on va dire les phases de jeu défensives dans tous les secteurs, c'est un des plus gros chantiers. Ouais. Le 11 partant risque de ressembler quand même s'il y a beaucoup de changements. Il y a des gars qui ont leur poste un peu plus sécurisé, mais à l'attaque, c'est différent. Qu'est-ce que tu peux nous dire offensivement sur les Jules Anthony, Prince, Mala, Poco, les joueurs très, très offensifs? Qu'est-ce que tu vois au camp? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu vois offensivement? On est satisfait des intentions et on voit qu'il y a des joueurs qui se montrent à leur avantage. Mais bon, comme je dis, c'est encore très tôt et puis on va voir là au fur et à mesure que le niveau de compétition dans les matchs amicaux s'élève, comment on arrive à dégager les joueurs qui nous paraissent les plus compétitifs. Mais pour l'instant, faut construire la base athlétique et essayer d'être tous à la même page sur ce qu'on essaie de faire et après on dégagera les titulaires. Mais pour l'instant, ça reste encore un gros chantier. Bryce disait qu'il avait hâte de voir comment votre style de jeu d'équipe allait se mesurer par rapport aux autres équipes pendant le match pré-saison. Est-ce que tu as hâte aussi de voir ça, de voir l'analyse? Peut-être que tu peux te tirer de ça. Ouais, j'ai très hâte. On a tous hâte. On est conscient qu'on a arrivé à créer des situations de jeu et qu'après il nous manquait tel ou tel élément. On pense être plus près dans ces moments qui nous manquaient là. Et comme je disais, après aussi c'est sur l'aspect défensif, notamment au niveau des set pieces, qu'on a vraiment élevé notre niveau. Donc est-ce qu'on peut être constant dans nos intentions mais on est impatient, ouais. Est-ce que Neil et Brioni devraient se joindre bientôt au groupe? On a hâte de les voir, on aurait aimé ça les voir à Montréal. Ouais, moi aussi, ouais. Est-ce qu'ils vont se joindre bientôt? Ouais, on espère. Tous les jours ça va un peu mieux. Ça travaille bien, ça répond bien. Et comme je disais, là on sera sur l'herbe là-bas, une belle température. Là, ça sert à rien de forcer, mais ils ont travaillé, ils se réajustent, ouais. On espère bientôt. Il semblait y avoir des membres du staff qui étaient là aujourd'hui. Je présume qu'il y a un communiqué qui va sortir éventuellement. Mais question de pouvoir te poser la question et pas courir après par la suite. Qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? Non, ça va être annoncé cet après-midi. Je suis très bien entouré avec les membres du staff qui composent la cellule technique. La cellule performance aussi s'étoffe et le club grandit et c'est tout au bénéfice du coach et du club. Avec ce que tu as appris l'an dernier, il y a eu la question des blessures, des matchs sur la route, beaucoup de déplacements, c'était ta première campagne. Sur quels critères, toi personnellement, parce que je présume que tu étais consulté, peut-être pas le seul à embaucher cette personne-là pour la préparation physique, c'est quoi les critères les plus importants pour que cette personne-là vienne ici, dans ton équipe? Good human being. Des gens bien avec qui veulent le bonheur du club et avec qui tu as envie de travailler. C'était le critère principal et après chacun a une expertise. Le club a identifié des coins qui peuvent faire que chaque expertise devienne plus précis et on est tous impatients. Cyril et Craig n'étaient pas là. Est-ce qu'ils sont encore avec le groupe? Ouais, c'était prévu, ils ont des choses à régler. Ils nous rejoindront à Orlando. Silence. Merci.